Leçon 1. Aventure à l'épicerie. Non, pas encore. Je dois faire des courses. Ah bon? Je peux me joindre à vous si vous le souhaitez. Ça a l'air super. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce que tu comptes acheter? J'ai besoin de fruits et légumes frais. Et vous? Je n'ai plus de snack et j'aurais besoin d'options saines. Les encas sont indispensables. Préférez-vous le sucré ou le salé? J'aime les deux, mais j'ai une préférence pour le salé. Les encas salés sont délicieux. J'ai souvent envie de chips ou de noix. Les chips, c'est addictif. Avez-vous goûté de nouvelles saveurs récemment? Oui, j'ai découvert les chips au jalapeno épicé. Elles sont fantastiques. Ça a l'air délicieux. Il faudra que j'essaie. Commençons donc par le rayon des encas. Excellente idée. J'imagine déjà toutes les délicieuses options. Avez-vous une marque de snack préférée? J'apprécie vraiment tout ce qui vient des marques artisanales locales. Elles ont souvent des saveurs uniques. Que demander de plus? Je devrais aussi prendre du yaourt et du granola pour le petit déjeuner. Le yaourt et le granola forment une excellente combinaison. Oui, c'est un repas rapide et sain. Quel type de yaourt me préférez-vous? J'aime le yaourt grec. Il est riche et crémeux. Le yaourt grec est délicieux. J'opte généralement pour ceux aux fruits. Ils sont délicieux aussi. On va voir le rayon produits laitiers ensuite. Oui, j'ai besoin de lait aussi. Parfait. J'en profiterai pour prendre du fromage. Le fromage est indispensable. Quel est votre préféré? J'adore le cheddar fort. Il donne un goût exceptionnel au plat. Le cheddar fort est fantastique. Il est parfait pour les sandwichs. Exactement. En parlant de sandwich, as-tu prévu de déjeuner? Pas encore. Je devrais peut-être me faire un sandwich avec tous ces ingrédients. Voilà un plan qui a l'air délicieux. Finissons les courses pour pouvoir cuisiner. Oui. Plus tôt on fait les courses, plus tôt on peut manger. À une aventure culinaire réussie. Leçon 2. S'imprégner de la culture locale. Je suis vraiment impatiente de partir en voyage. Les échanges avec les habitants seront un moment fort. Absolument. Échanger avec la population locale enrichit l'expérience de voyage. Oui, découvrir leur histoire permet de mieux comprendre les lieux que nous visitons. Je suis d'accord. L'histoire donne vie aux monuments que nous voyons. Quelle stratégie pensez-vous que nous devrions utiliser pour entrer en contact avec les habitants? Je pense que commencer à discuter dans les cafés du quartier est une excellente approche. Ça me paraît parfait. Les gens sont souvent plus ouverts dans un cadre détendu. Exactement.
De plus, nous pouvons demander des recommandations sur des perles rares. Oui, les habitants connaissent mieux leur région. Que pouvons-nous faire de plus? Participer à des événements ou des festivals communautaires serait formidable. C'est une idée fantastique. Les festivals mettent en valeur les traditions et la culture locale. Et elles offrent la possibilité de rencontrer des gens dans une ambiance animée. J'ai hâte de goûter aussi aux plats traditionnels. La gastronomie est un excellent moyen de découvrir une culture. Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine en voyage? Oui, c'était une façon amusante d'apprendre et de créer des liens avec les habitants. Ça a l'air formidable. J'adorerais participer à un cours comme celui-ci. C'est une expérience mémorable, et vous pouvez profiter de vos créations. Et pourquoi ne pas apprendre quelques phrases de base dans la langue locale? C'est une stratégie intelligente. Elle témoigne de respect et ouvre des portes. De plus, les habitants apprécient souvent l'effort, même si vous faites des erreurs. Exactement. Cela crée un lien et rend les interactions plus authentiques. J'ai hâte de nous immerger dans la culture. Moi aussi. Cela rendra notre voyage inoubliable. Dressons une liste des activités qui favorisent l'engagement local. C'est un excellent plan. Nous pouvons créer un itinéraire qui inclut tout. À une aventure riche en rencontres locales et en histoire. Leçon 3. Les luttes de 1813. Quelle situation désespérée! Au printemps 1813, toute la province semblait sur le point de s'effondrer. Oui, j'ai lu des choses sur cette période. Quels ont été les principaux défis auxquels ils ont été confrontés? La province était confrontée à des pénuries alimentaires et à des troubles politiques. Cela a dû créer une atmosphère tendue pour les habitants. Absolument. Beaucoup avaient du mal à se procurer des produits de première nécessité. Je ne peux imaginer vivre dans une telle incertitude. Comment les dirigeants ont-ils réagi? Ils ont tenté de rallier des soutiens et d'élaborer des plans pour la stabilité. Ces plans ont-ils eu un effet immédiat? Au départ, les résultats étaient rares et la frustration grandissait. C'est compréhensible. Le désespoir peut mener à des actes drastiques. En effet, de nombreuses communautés se sont unies pour s'entraider. Voilà une lueur d'espoir. L'union fait la force. Oui, des actes de bonté ont émergé, même dans les moments difficiles. Il est remarquable de constater comment l'adversité peut rapprocher les gens. Exactement. Cela démontre la résilience de l'esprit humain. Comment cette situation s'est-elle finalement résolue? Progressivement, les dirigeants ont mis en œuvre des politiques plus efficaces. Cela a dû demander du temps et des efforts. Et c'est ce qui s'est passé. Mais finalement, la province a commencé à se stabiliser. Il est inspirant de voir comment l'espoir peut triompher même dans des circonstances désespérées. Oui, les événements de 1813 nous rappellent l'importance de la communauté.
Absolument. En travaillant ensemble, les gens peuvent surmonter de grands défis. N'oublions pas les leçons tirées de cette période. En effet, l'histoire nous enseigne de précieuses leçons sur la résilience et l'unité. À la lumière des leçons du passé et à la construction d'un avenir meilleur. Leçon 4. La beauté de l'imprévisibilité. J'ai rencontré un inconnu hier et nous avons eu une conversation intéressante. Vraiment? Ça a l'air intéressant. De quoi avez-vous parlé? Nous avons parlé de nos expériences de vie et de nos rêves pour l'avenir. N'est-ce pas incroyable comment des rencontres imprévisibles peuvent mener à des discussions enrichissantes? Absolument. Je n'imaginais pas que cette personne serait aussi captivante. Il est fascinant de voir comment une simple rencontre peut donner naissance à de tels liens. Oui, j'ai tellement appris du point de vue de cet inconnu. Quelle a été la découverte la plus surprenante? Ils ont partagé leur récit de voyage à travers différents pays. Ça a l'air passionnant. Voyager permet souvent d'élargir ses horizons. Absolument. Ils avaient des histoires fascinantes à raconter sur les cultures qu'ils ont rencontrées. J'adorais en savoir plus sur ces histoires. L'une des histoires racontait l'histoire d'un festival en Inde qui célèbre les couleurs. Oh, la fête de Holi. Ça a l'air vibrant et plein de joie. Oui, leur description m'a donné envie de le vivre moi-même. C'est là toute la beauté de l'art de raconter des histoires. Il peut inspirer l'envie de voyager. Exactement. Je n'aurais jamais imaginé qu'une conversation anodine puisse être une telle source d'inspiration. Cela montre à quel point nous devrions être ouverts aux nouvelles expériences et aux nouvelles personnes. Je suis entièrement d'accord. Chaque personne a une histoire unique à raconter. Et ces histoires peuvent nous apprendre de précieuses leçons. Oui, je me sens plus à l'aise pour aborder des inconnus maintenant. Tu devrais. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Je suis curieux d'entendre les histoires que les autres pourraient raconter. La vie est plus intéressante quand on accepte l'inattendu. Absolument. Vivement d'autres conversations spontanées à l'avenir. Oui. Continuons à rechercher de nouveaux liens et de nouvelles histoires. Ensemble, nous pouvons enrichir nos vies grâce à ces expériences. Leçon 5. Stratégie pour réussir. Je vais travailler à améliorer nos stratégies pour ce projet. Ça a l'air super. Selon vous, quels sont les domaines qui nécessitent le plus d'attention? Je pense que nos stratégies de communication pourraient être améliorées. Je suis d'accord. Une communication claire est essentielle au travail d'équipe. Oui, je pense que des points réguliers permettraient de maintenir la cohésion de l'équipe. C'est une excellente idée. À quelle fréquence suggérez-vous que nous fassions le point? Peut-être une fois par semaine, cela nous permettra de régler rapidement tout problème éventuel. J'aime bien cette fréquence. Elle offre un bon équilibre entre régularité et flexibilité.
Nous pourrions également utiliser des outils collaboratifs pour rationaliser nos efforts. Des outils, comme des documents partagés ou des logiciels de gestion de projet? Exactement. Ils peuvent aider tout le monde à être sur la même longueur d'onde. J'ai déjà utilisé certains de ces outils, et ils peuvent être assez efficaces. Et les séances de brainstorming, devrions-nous les programmer? Oui, elles favorisent la créativité et encouragent le travail d'équipe. Super. Je prévois une séance pour la semaine prochaine. Parfait. J'ai hâte de voir quelles idées nous allons générer. Encourageons également les membres de l'équipe à partager ouvertement leurs commentaires. C'est essentiel. Un dialogue ouvert mène à de meilleures solutions. Je suis d'accord. L'avis de chacun est précieux dans ce processus. Pensez-vous que nous devrions fixer des objectifs précis pour ce projet? Absolument. Des objectifs clairs nous permettront de rester concentrés et motivés. Et si nous définissions nos objectifs lors de notre première réunion? Ce serait un début productif. Je vais préparer un ordre du jour. Excellent. Faisons-le et avançons ensemble. Oui, j'ai hâte de voir nos stratégies à l'œuvre. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'impactant et de réussi. Vive le travail d'équipe et la réalisation de nos objectifs. Leçon 6. Projet du week-end. Alors, quels sont vos projets pour le week-end? Je n'ai pas encore décidé. J'envisage de rattraper mon sommeil. Ça a l'air tentant. Un bon repos peut être très régénérateur. Oui, je me sens un peu fatiguée ces derniers temps. Et toi? J'envisage d'aller faire une randonnée, mais j'aurai aussi besoin de dormir un peu plus. La randonnée, ça a l'air revigorant. As-tu découvert de nouveaux sentiers? J'ai trouvé un magnifique sentier près du lac. Les paysages sont à couper le souffle. Ça a l'air magnifique. La nature a le don de nous dynamiser. C'est tout à fait vrai. Mais j'aime aussi l'idée de me prélasser à la maison. Un week-end de farniente, c'est génial. Parfois, c'est même nécessaire. Exactement. Un bon livre et une couverture douillette, c'est tellement tentant. Quel livre lisez-vous actuellement? Je lis un roman policier. Il me tient en haleine. Les mystères sont palpitants. J'adore quand les rebondissements de l'intrigue me surprennent. Oui, j'aime bien essayer de résoudre le mystère avant la grande révélation. Cela transforme la lecture en une expérience interactive. En parlant d'échange, ça te dirait de me rejoindre pour la randonnée? J'adorerais. L'air frais et l'exercice physique me semblent une excellente combinaison. Parfait. Nous pourrons discuter et admirer le paysage ensemble. Et je peux encore attraper mon sommeil plus tard. Oui, un peu d'aventure suivie de repos. Voilà un week-end idéal. J'ai hâte. Prévoyons d'y aller tôt le matin.
Tout à fait d'accord. La lumière du matin rend tout magique. J'ai tellement hâte de découvrir la beauté de la nature avec toi. Je vous souhaite un week-end rempli d'aventures et de détente. Leçon 7. Gestion des devoirs. J'ai trop de devoirs et pas assez de temps pour les terminer. Je comprends ce que tu ressens. Ça peut être vraiment difficile à supporter, n'est-ce pas? Absolument. Je ne sais pas par où commencer. Avez-vous envisagé de prioriser les tâches en fonction des échéances? Cela me semble une bonne stratégie. Comment devrais-je m'y prendre? Commencez par lister tous vos devoirs et leurs dates limites. C'est logique. Je peux voir lesquels sont à échéance en premier. Oui. Vous pourrez alors vous attaquer d'abord aux tâches les plus urgentes. Et si j'ai des tâches tout aussi urgentes? Dans ce cas, tenez compte de la complexité de chaque tâche. Donc, je devrais commencer par les plus faciles pour prendre de l'élan. Exactement. Accomplir de petites tâches peut renforcer votre confiance en vous. Et ensuite, je pourrai me concentrer sur les tâches plus difficiles. Exactement. Les décomposer en étapes plus petites les rend plus faciles à gérer. J'aime bien cette approche. Ça me paraît déjà moins intimidant. Par ailleurs, vous fixez-vous des horaires précis pour étudier chaque jour? D'habitude, je ne le fais pas, mais je devrais commencer à le faire. Planifier des séances d'études peut vous aider à rester organisé et concentré. C'est une excellente idée. Je vais me faire un planning d'études. Parfait. N'oubliez pas de prévoir des pauses pour vous ressourcer. Oui, j'oublie souvent de faire des pauses et je finis par me sentir épuisé. Les pauses sont essentielles. Elles peuvent améliorer votre productivité globale. J'apprécie vos conseils. Ils m'aident à me sentir plus en contrôle. Je suis ravie de l'apprendre. Nous avons tous besoin d'un peu de soutien de temps en temps. Aimeriez-vous étudier ensemble un de ces jours? Ça a l'air formidable. On peut se motiver mutuellement. Oui, relevons ces défis ensemble. À la bonne gestion du temps et à la réussite des études. À la vôtre. Profitons au maximum de notre temps. Leçon 8. Culture du travail et choix. J'ai récemment appris que les personnes vivant dans des sociétés individualistes sont souvent plus disposées à quitter leur emploi pour saisir de nouvelles opportunités. C'est une observation intéressante. À votre avis, qu'est-ce qui motive cette volonté? Je crois que cela découle d'une forte focalisation sur la réussite personnelle et l'épanouissement de soi. C'est logique. Les individus privilégient souvent leurs propres objectifs à la sécurité de l'emploi. Exactement. À l'inverse, les habitants des sociétés collectivistes pourraient accorder plus d'importance à la stabilité. Oui, ils privilégient souvent les besoins du groupe à leurs désirs personnels. Cela soulève la question de savoir comment les valeurs culturelles influencent nos décisions de carrière. Absolument. Cela peut influencer tout, de la satisfaction au travail au changement de carrière.
Avez-vous déjà été confronté à ce type de différence culturelle? Oui, tout à fait. Lors de mes voyages à l'étranger, j'ai constaté des attitudes différentes face au travail. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans certains endroits, les gens semblaient moins enclins à quitter leur emploi, même s'ils étaient malheureux. C'est très différent de la mentalité qui règne ici. C'est vrai. On entend souvent dire, lorsqu'on cherche un nouvel emploi, il y a plein de poissons dans la mer. Ce dicton résume parfaitement l'état d'esprit individualiste. En effet, pensez-vous que cela présente des inconvénients? Oui, changer constamment d'emploi peut entraîner une instabilité professionnelle. C'est possible. Et cela pourrait entraver le développement de relations professionnelles approfondies. C'est un argument valable. Un réseau solide est essentiel dans tous les domaines. Un équilibre entre individualisme et collectivisme est donc peut-être idéal. Je suis d'accord. Les deux points de vue apportent des idées précieuses au monde du travail. Il serait fascinant de voir comment les entreprises s'adaptent à ces différences culturelles. Oui, les organisations peuvent créer des environnements inclusifs qui respectent les différentes valeurs. Exactement. Cela pourrait mener à un environnement de travail plus harmonieux et productif. Vive la diversité dans la culture du travail. Leçon 9. L'aventure à l'épicerie. Je suis contente que nous soyons venus dans ce supermarché. J'ai pu y trouver presque tout ce dont j'avais besoin. C'est formidable. Quels articles recherchiez-vous? Il me fallait des ingrédients pour le dîner. Malheureusement, ils n'avaient plus mes pâtes préférées. Oh non, c'est toujours frustrant lorsqu'il manque un ingrédient essentiel. Oui, j'avais très envie d'un délicieux plat de spaghettis. Que ferez-vous à la place? Choisirez-vous d'autres pâtes? Je pourrais, mais je pourrais aussi essayer de faire un sauté à la place. Ça me semble une bonne alternative. Quels légumes as-tu en tête? Je pensais aux poivrons, aux brocolis et aux carottes. Ce sont d'excellents choix. Ils ajoutent une belle couleur et une saveur délicieuse. Exactement, mais j'aurais quand même aimé trouver mes pâtes. Parfois, un changement de programme réserve d'agréables surprises. Vous avez raison. Je resterai ouvert à toute proposition pour le dîner. En parlant de surprises, avez-vous vu des produits intéressants en magasin? Oui, j'ai remarqué un rayon de snacks internationaux. Ça avait l'air intéressant. J'adore goûter des spécialités culinaires de différents pays. En as-tu choisi? J'ai ramené des chips épicées du Mexique. J'ai hâte de les goûter. Ça a l'air aventureux. J'ai hâte de savoir quel goût ça a. Je vous dirai s'ils sont aussi épicés qu'ils le prétendent. Allez-y grec. J'aime les défis culinaires, surtout en matière de plats épicés. On pourrait peut-être organiser une dégustation de grignotage plus tard. C'est une idée fantastique. Faisons-en une soirée amusante. Maintenant,
J'ai hâte de dîner, même sans les pâtes. Ce sera une aventure en cuisine. À la découverte inattendue et au délicieux repas. Leçon 10. Explorer les commerces locaux. Je cherche quelque chose de spécial pour l'événement de ce week-end. Vous pourriez peut-être essayer de faire un tour dans les magasins du coin. Ils auront sans doute plus de choix. C'est une excellente idée. J'oublie souvent le charme des commerces de proximité. Oui. Ils proposent souvent des articles uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Avez-vous des magasins locaux préférés en tête? Il y a une jolie boutique en bas de la rue qui vend des articles faits main. Les objets faits main sont toujours spéciaux. J'apprécie le savoir-faire artisanal. Exactement. De plus, acheter local soutient les petites entreprises. C'est un point important. Je souhaite contribuer à la communauté. Vous serez surpris de ce que vous pourriez y trouver. Je suis curieux. Quel type de choses propose-t-il généralement? On y trouve souvent des vêtements, des bijoux et des objets de décoration artisanaux. Ça me paraît parfait. J'aurais bien besoin de quelques objets de décoration pour chez moi. Vous pourriez trouver quelque chose qui correspond parfaitement à votre style. Je l'espère. Et les épiceries? Vous en connaissez de bonnes? Oui, il y a un marché local fantastique qui vend des produits frais et des produits gastronomiques. Des produits frais, ça me fait tellement envie. J'aurais bien besoin de quelques encassins. Il propose également des sauces et des tartinades uniques qui valent la peine d'être essayées. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement y jeter un œil. Faisons-en une journée. Nous pouvons explorer différentes boutiques ensemble. J'adorerais ça. Faire les courses est toujours plus agréable en compagnie. Exactement. On peut en faire une mini-aventure. À la découverte des trésors cachés de notre région. Oui. Laissons-nous charmer par notre communauté. J'ai hâte de voir quels trésors nous allons trouver. Leçon 11. L'expérience de la maternelle. Ma mère a parlé à la maîtresse de maternelle hier. Oh, ça a l'air intéressant. Qu'a-t-elle dit? La maîtresse était très gentille. Elle a dit que ma petite sœur se débrouillait bien. C'est formidable. Qu'a-t-elle mentionné précisément? Elle a fait l'éloge de la créativité de ma sœur lors de ses projets artistiques. C'est impressionnant. L'expression créative est tellement importante à cet âge-là. Oui. La maîtresse a dit que ma sœur adorait dessiner et peindre. Je peux l'imaginer. Les enfants ont souvent une imagination si débordante. Exactement. L'enseignant a également mentionné qu'elle se faisait facilement des amis. C'est fantastique. Les compétences sociales sont essentielles dans l'éducation préscolaire. Je suis d'accord. C'est agréable de savoir qu'elle apprécie son séjour là-bas. Votre mère a-t-elle posé des questions sur les points à améliorer? Oui, elle s'est renseignée sur les capacités d'écoute de ma sœur.
Et qu'a dit le professeur? L'enseignant a suggéré qu'elle avait parfois besoin de rappels pour faire attention. C'est tout à fait normal chez les jeunes enfants. Et ils ont tellement d'énergie. Oui, il semblerait que ma sœur soit typique à cet égard. Que pensez-vous de ces commentaires? Je trouve ça utile. Cela nous donne l'occasion de soutenir son développement. Absolument. Encourager de bonnes habitudes d'écoute lui sera bénéfique plus tard. Je l'aiderai pour les activités qui requièrent de la concentration. Ça a l'air d'un super plan. Et en plus, ça peut être amusant. Oui, les jeux qui requièrent de l'attention peuvent être à la fois amusants et éducatifs. Les enfants apprennent mieux en s'amusant. Je suis ravi de la voir grandir et s'épanouir à la maternelle. C'est un voyage merveilleux. Chaque étape est remplie de nouvelles découvertes. À la santé des aventures de ma sœur dans l'apprentissage et l'amitié. Leçon 12. Stratégie de tarification. Devrions-nous envisager d'offrir des remises sur notre nouveau produit? Oui, je crois que les réductions peuvent attirer davantage de clients. Quel type de réduction vous semble le plus efficace? Nous proposons des remises sur volume pour les achats en gros. Voilà une excellente idée. Cela incite les clients à acheter davantage. Exactement. Plus ils achètent, plus ils économisent. Avons-nous déjà décidé du pourcentage de réduction? Je suggère de commencer par une remise de 10 à 15% pour les commandes importantes. Cela me semble raisonnable. C'est suffisant pour attirer les clients sans impacter notre marge bénéficiaire. Oui, nous devons veiller à ce que cela reste également bénéfique pour notre entreprise. Qu'en est-il des promotions saisonnières? Devrions-nous les prendre en compte également? Absolument. Les promotions saisonnières peuvent créer un sentiment d'urgence et stimuler les ventes. J'aime bien cette idée. Une offre à durée limitée peut encourager des décisions rapides. Exactement. Les gens se précipitent souvent pour profiter des bonnes affaires. Devrions-nous promouvoir ces réductions sur les réseaux sociaux? Oui. Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour toucher un public plus large. Nous pourrions créer des graphismes attrayants pour mettre en valeur les offres. Voilà qui ne passerait pas inaperçu. Les visuels sont essentiels en marketing. Devrions-nous également envisager le marketing par courriel pour informer nos clients existants? Absolument. Ils apprécieront sans doute les offres exclusives. C'est un excellent moyen de fidéliser les clients et de maintenir leur engagement. Oui. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de revenir et de nous recommander. Finalisons ces stratégies et préparons nos supports marketing. D'accord. Ensemble, nous pouvons créer une campagne percutante. À la santé des ventes boostées par des stratégies de prix intelligentes. Leçon 13. Le bénévolat pour la paix. Je réfléchis à la manière dont je pourrais donner de mon temps à différentes organisations. C'est une idée formidable. Comment comptez-vous vous impliquer?
Je veux contribuer à la paix dans le monde par tous les moyens possibles. C'est un objectif admirable. Il existe tant d'organisations qui se consacrent à des initiatives de paix. Oui, je me suis renseigné sur les groupes locaux qui promeuvent le dialogue et la compréhension. S'engager dans un dialogue communautaire peut créer un effet d'entraînement positif. Exactement. Je crois qu'il est crucial de comprendre les différents points de vue. Avez-vous envisagé de faire du bénévolat auprès de programmes jeunesse? Oui, il est essentiel d'enseigner aux jeunes l'empathie et la coopération. Absolument. Ce sont les futurs dirigeants de notre monde. Et vous, seriez-vous également intéressé par le bénévolat? Oui. Je serais ravie de me joindre à vous dans cette entreprise. Ça a l'air fantastique. Ensemble, nous pouvons avoir un impact plus important. Je suis d'accord. Nous pouvons aussi inciter d'autres personnes à s'impliquer. Oui, sensibiliser le public aux initiatives de paix est important. Nous pourrions peut-être organiser un événement pour encourager la participation de la communauté. C'est une idée géniale. Nous pourrions organiser un atelier sur le thème de la paix. Et inviter des conférenciers qui pourront partager leurs expériences et leurs points de vue. Oui, les témoignages personnels peuvent inspirer les autres à passer à l'action. Je peux vous aider pour la planification et la promotion de l'événement. Parfait. Je vais me concentrer sur la création d'activités attrayantes pour les participants. Ensemble, nous créerons un événement qui favorise la compréhension et l'unité. À la vôtre. Faisons la différence, un pas à la fois. Oui. Engageons-nous à être des acteurs du changement dans notre communauté. Je suis enthousiaste quant aux possibilités à venir.